Oui, Amazon, c'est plus gore, il est un peu violent. C'est pour ça qu'Amazon est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà. Donc non, dans les comics, il n'y a pas de Batman. En fait, je pense que j'ai quasiment lu aucun Batman et c'est pas le héros qui m'intéresse le plus. Et puis tout le monde lit Batman. Donc c'est comme si tu me disais, dans les mangas, t'as lu Naruto, quoi. Alors, vous savez que dans mes trucs de lecture, j'essaye d'essayer de prendre des chemins un petit peu plus de traverse. Ça veut pas dire que je lirai pas des super-héros ou autres, hein, mais au contraire, je vais en lire. Mais je vais peut-être pas lire l'équivalent des gros shonen immédiatement, quoi. Je vais peut-être lire autre chose avant. Voilà, même s'il y a des choses que j'ai envie de lire ou attaquer certains univers par des points d'entrée. Hop là. Oula, mon truc est parti. Allez, je propose que on passe aux comics. On va commencer par les aliens. En fait, je pense que ce soir, on va faire Alien uniquement. J'avais prévu Podom, mais Podom elle est un peu longue, donc je le ferai le mois prochain, parce que sinon, il y a beaucoup de choses à voir. Et Alien, il y a pas mal de lectures encore. Il faut savoir que c'est la dernière fois que je vous embête avec Alien, puisqu'on arrive à la fin de tous les aliens. Donc, ouais, encore du Alien, oui. Et oui. Mais oui, mais là, je vous ai fait 40 ans de lecture d'Alien, donc c'est normal. Mais on arrive à la fin, les gars. Donc soyez heureux, là. Faites-moi un beau sourire, quoi. Non, mais oh. Au moins, vous avez tout, hein. Vous avez tout. Alors, Alien. Ouf. Oh là là. Alors, attendez. Ah, ils sont trop en bas. Donc. Tac, tac, tac. Alors moi j'ai bien aimé Alien Earth. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais je trouve que plutôt bien dans l'ensemble. Voilà. Moi j'ai toujours Alien Earth, je l'ai vu là la semaine dernière, et je trouve toujours ça dommage quand ils partent du délire de on va réussir à communiquer avec la bête, la contrôler, les trucs comme ça. J'ai l'impression de voir Jurassic World avec les raptors. Venez, on va jouer à la balle, quoi. Mais voilà. Je sais pas qui c'est Bernie Washington. Tu me donnes un titre, oui, mais je connais pas encore tous les titres par cœur. Allez, on y va. J'ai un petit coup de barre, là, je vous avoue. Là, ça fait combien là qu'on a lancé le live? 2h35, là, je fatigue. Rapidement sur ça, Alien Romulus, vous savez qu'il y a le, je sais plus, sixième ou septième film, donc c'est Romulus qui se passe 20 ans après le truc, non, Hot Take, non, ça j'ai pas lu. Donc c'est un petit livret qui était offert pour l'achat de deux aliens, c'est un mini-album de 30 pages, donc c'est un bonus qui va avec le dernier film qui est sorti. Et donc, ça se passe en fait au début du film. Pour ceux qui ont vu Alien Romulus, ils récupèrent la coque d'Alien là, du premier Alien, enfin l'Alien dans cette coque, qui est dans le premier Alien, et donc, d'un coup, on se retrouve plus tard, et tout le monde s'est fait décimer dans le vaisseau, histoire d'Alien, hein. Et donc, il raconte cette partie-là. Donc là, il raconte ben, comment les scientifiques sont fait dézinguer. Donc le récit, il est assez court, hein, donc il n'y a pas grand-chose à critiquer aussi, hein, 30 pages. Alors au début, ça démarre très bien. On est immédiatement dans l'histoire, même si il vaut mieux avoir vu le film quand même avant de faire ça, parce que sinon vous comprenez pas grand-chose. Il met en place des nouveaux personnages. On apprend même que l'alien ont des hormones de croissance qui leur permettent d'atteindre leur taille adulte si rapidement, donc ça c'est bien. Ben, le problème c'est que ben, c'est court, 30 pages, et on arrive à la fin. On fait bon, c'est bien, mais en fait c'est très dense et on se dit mais pourquoi tu as fait qu'une issue de 30 pages? Pourquoi t'as pas fait une vraie histoire? Tu en fais 4 issues, tu développes vraiment ton univers derrière, et ça peut être vraiment une excellente porte d'entrée en complément au film. Parce qu'en fait, en l'état, malheureusement, Romulus, si au début ça partait bien, ben finalement, c'est ni un bon comics, ni une bonne porte d'entrée, en fait, pour donner envie de voir le film. Si on n'a pas vu le film, on comprend pas tout. Si on lit ça, ça donne pas envie de voir le film. Donc, je pense qu'ils ont raté leur truc, en fait. C'est un objet promotionnel, hein, clairement, mais
Mais je pense que s'ils avaient mis un petit peu plus d'ambition dans ce projet, genre de 4 issues, ça aurait bien accompagné le film et ça aurait été très cool. Donc c'est cool d'avoir pour le côté objet et tout ça, hein, voilà, je suis content de l'avoir, mais en soi, l'histoire, bon, aussi vite lue, aussi vite abandonnée. Enfin, oubliée. Voilà. Donc c'est un rendez-vous raté pour moi. Donc, on va passer à un autre titre donc, qui s'appelle Le Feu et la Roche. Toc. Donc c'est sorti, hop là, on fera celui-là dans cet ordre-là. Je vais vous mettre le début. Ah merde, c'est pas le bon truc. 8. Voilà. Donc, Le Feu et la Roche. Alors c'est introuvable aujourd'hui en physique ce truc. Donc en 2012, il y a eu le film Prometheus qui est sorti, soit 15 ans après le dernier film Alien. Et ils ont décidé dans ce film de revenir aux origines des aliens et les origines de l'homme dedans. Et en 2014, il y a Dark Horse qui édite 5 volumes qui sont nommés Le Feu et la Roche et qui font suite aux événements de ce film. Et donc dans le premier tome, on va retrouver un équipage, donc en 2219, sachant que le premier film était en 2179. Donc il revient sur les traces de la Weyland Yutani, enfin le premier Alien, je parle, en 2179. Donc suite en fait à leur arrivée où ils ont découvert les ingénieurs, hein, ils étaient à la poursuite des ingénieurs pour la mission Prometheus. Cette mission qui était à la base pour récupérer du matériel va vite tourner au drame, hein, à cause de la substance noire. Donc ça va être réservé, on va dire, à ceux qui connaissent un petit peu l'univers Alien et qui ont vu les films. Mais en fait, ça va être surtout là l'occasion, dans ce premier volume, de nous proposer un récit d'exploration et d'action, tout en montrant justement les nombreuses transformations aliens que la substance noire aurait pu faire. Donc une sorte de biodiversité hyper dangereuse qui vit en harmonie malgré elle. Et ça va poser en fait, voilà, on voit des exemples là. Et ça va poser en fait certains éléments qui vont être repris dans les volumes d'après, qui prendront beaucoup plus d'ampleur, notamment un cyborg qui va recevoir de la substance noire et qui va avoir une transformation assez inattendue. Et c'est une histoire qui, honnêtement, est très cool à lire, assez intrigante, qui est prenante, plutôt bien dessinée. Et du coup, c'est assez cool de découvrir des planètes comme ça, des biomes qu'on ne connaît pas, et tout en faisant le lien avec la saga cinématographique. On arrive au tome 2, voilà, où là, on revient en 2179, donc au moment d'Alien 2. D'Alien 2. Je crois que c'est Alien 2, ouais, du coup. En fait, on a la colonie Adley Hop qui se fait attaquer. Et il y a un groupe qui se réfugie sur une planète juste à côté de la colonie, mais qui ramène des aliens. Et donc là, cette fois, on va avoir plutôt dans la survie, où on va avoir un scientifique dans le groupe qui fait de plus en plus de découvertes, et notamment grâce au vaisseau des ingénieurs. Et donc franchement celui-là aussi, c'est une très bonne histoire, ça se lit bien, c'est prenant. Et c'était une bonne surprise, il y a de la tension, il y a plein de découvertes, de surprises. Et pareil, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a un lien assez fort avec la saga ciné. Donc je vous dis pas plus, hein, le but c'est rester évasif. Et à partir du 3, là ça se gâte, on commence à voir l'arrivée des Predators, comme vous voyez ici. Le volume 4, on a du Alien versus Predator. Donc je vous montre la couverture. Voilà, donc là on commence à avoir double fanservice. Et du coup, dans le volume 5, je ne vais pas l'ouvrir, ça conclut l'histoire. Donc je ne vais pas dire plus que ça dans ces volumes, je vais rester à la limite sur le 3e. Je ne vais pas dire plus que ça sur ce volume. Les 3 volumes, ça reste
le troisième volume, en fait, il reste sympa à lire. Le problème, c'est que c'est surtout un enchaînement d'actions juste divertissant. Et bon, au bout d'un moment, tu fais bon, c'est sympa, mais voilà, on passe à autre chose. Le 4, il va surtout se focaliser sur le cyborg qui a reçu cette dose de matière noire. Et si le traitement est intéressant, ben, le problème c'est que c'est trop long, ça dure 100 pages, c'est répétitif à mort, très long, et ça aurait pu être traité bien plus rapidement. Et du coup, c'est un peu une sorte d'enchaînement de combats sans grand intérêt. Et surtout, quand on arrive au 5, qui ne fait que 50 pages, on arrive avec la conclusion, mais en fait, c'est un truc qui aurait pu être mis dans le 4, en fait. Donc, en gros, le feu et la roche, le début est super. Et finalement, ça se perd au fur et à mesure des volumes. Et donc, si quelqu'un aime l'univers Alien, ça reste cool. Par contre, si on n'aime pas Alien, je pense pas que c'est le livre qui va vous faire aimer la saga, quoi. Donc voilà, je reste pas plus sur cette série, mais vous avez en tout cas un retour sur ce titre. Par contre, un autre titre qui est celui-ci. Hop. Ce What If. What If Alien. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Donc, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Quand j'ai vu le comics, l'annonce en magasin, je me suis dit, oh, le comics de gros pigeons. Là, on est sur de la belle exploitation de pigeons qui vont l'acheter parce qu'ils aiment Alien. Donc très cool, merci, ça fait plaisir. Hein. Donc je suis parti déjà avec un peu d'a priori dans ma lecture. Et j'étais là, j'ai dit bon allez, on y va, c'est pas grave, on va essayer de le lire en restant neutre, mais je sens que je vais me faire bien plumer de 20 balles. Donc bientôt Predator, bientôt, je suis en train de les lire. Et donc, de quoi parle ce What If? Eh bien, en gros, ils sont partis du principe que dans Alien 2, pour ceux qui ont vu Alien 2, Kurt Burke, qui est un employé très dévoué de la Weyland Yutani, dans le 2, piège tout le monde et en fait s'enfuit. Sauf qu'en essayant de s'enfuir dans le film, il y a un alien qui est derrière la porte et il se fait dézinguer. Et là, après une petite introduction rapide ici, finalement, il survit. Et donc là, il se dit, mais en fait, si finalement, dans ce what if, l'alien ne l'avait pas tué, et qu'il était toujours vivant. Et donc, dès les premières pages, on montre comment Burke a survécu, hein, et a réussi à se cacher dans le vaisseau. Donc ça fait tout un parallèle au film, une revisite du film, comment il a réussi à se cacher dans le vaisseau pour pouvoir survivre. Et du coup, tout en négociant avec la compagnie une immunité suite à son échec de ramener un alien sur Terre, il essaye d'effacer toute trace de l'incident. Et on se n'est projeté, 30 ans plus tard, avec un Carter Burke qui a bien vieilli, tout bedonnant, vivant sur une planète très éloignée, en étant responsable d'exploitation, dans une vie monotone et pathétique. Parce que la compagnie, en fait, lui a tout mis sur le dos, et c'est l'être le plus détesté de l'univers quand tout le monde a appris qu'il a essayé de ramener des aliens sur Terre et qui aurait pu détruire l'humanité. Parce que vous doutez bien que la compagnie, du coup, a fait « Ah, ça c'est pas nous, hein, c'est lui ». Mais Burke, lui, le truc c'est que c'est un employé fidèle et c'est un bon gars, et surtout dans sa tête. Et il a toujours ce projet de ramener un œuf d'alien pour l'utiliser pour pouvoir sauver des millions de gens de cancers et de maladies, et que pour lui, ça va, un petit sacrifice, c'est pas grand-chose en comparaison à tout ce que l'humanité va gagner derrière. Et du coup, c'est un album d'Alien qui est assez particulier parce que généralement, Alien, c'est de l'horreur, et là, ou de l'action, et rarement de l'humour. Il y a eu quelques histoires avec Mondo qui était de l'humour, ce mercenaire avec le bandeau rouge. Et en fait, c'est un mercenaire qui avait ses propres méthodes un peu décalées, mais c'était 5 petits chapitres, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, c'était 2 petits chapitres, pardon. Et là, c'est de l'humour noir, mais sur 5 chapitres. Donc c'est vraiment un condensé d'humour noir. Puisqu'on a ce Burke qui est bedonnant, totalement pathétique, il est gaffeur, il est menteur, il est égoïste.
Et du coup, mais il s'en rend pas compte du tout. Et en fait, lui, c'est vraiment, comme je disais, le bon gars qui essaye de se faire apprécier de tous, que tout le monde déteste et crache dans son dos. Mais pour lui, dans sa tête, c'est pas grave, parce qu'au fond de lui, ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité, pour sa fille ou pour sa femme. Et ça veut dire que ouais, il a une vraie distorsion de la réalité à travers ses pensées, et c'est très drôle à lire en fait. Et même sa fille le déteste, l'envoie chier en permanence, et lui, il est là, mon lapin, mon machin, comme si elle avait 5 ans, et à chaque fois elle envoie chier comme pas possible. Et du coup, on va avoir beaucoup de comiques de situations dans les paroles, avec beaucoup d'humour, avec un personnel totalement hors sol, qui te sort des répliques à côté de la plaque au vu des situations. Et en fait, le comics, il ridiculise gentiment ce personnage, et j'ai rigolé. Ça m'a vraiment fait rire, en fait. C'est totalement absurde par moments. C'est vraiment quoi, mais même quand il essaye de faire les choses bien, il fait que de la merde, et il y a des situations, je vous le dis pas pour vous garder la surprise, mais j'étais là, je fais, mais putain, c'est pas possible quoi. J'ai vraiment mais rigolé à haute voix. Et du coup, dans l'ambiance générale de ce titre, ben, il y a un truc qui marche en fait, et ça change de l'atmosphère habituelle, et l'ambiance horrifique, parce qu'il y a quand même le côté horrifique, est totalement désamorcé par l'humour du personnage, par son attitude, son détachement par rapport à la réalité de ses actions. Et au fur et à mesure où il te révèle ses plans, que je rappelle, hein, pour lui c'est normal, ben, en fait, il fait, mais non, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, et en fait, il est à la fois maladroit et à la fois chanceux au possible. Et c'est extrêmement drôle. Donc, et je trouve que du coup, cette suite, ben, ça va avec ce personnage. Pour moi, ça me semble logique qu'il soit matrixé comme ça, qu'il soit un peu débilos comme ça. Et j'ai vraiment, vraiment passé un excellent moment. Et je trouve que ça change, ça rafraîchit la formule Alien. Et après avoir lu 5000 pages d'histoires horrifiques, ben c'est bien en fait de s'amuser dans l'univers, et de proposer autre chose, de le parodier. Et je partais avec un a priori, et finalement, ben en fait, ce titre fait partie de mes titres préférés d'Alien en fait. C'est vraiment un de mes titres que chouchou. Je me dis, putain, celui-là, je le relirai. J'ai envie de le relire, quoi. Et il faut savoir que Paul Reiser, donc, et son fils, donc l'acteur et son fils, en fait, ils ont participé à la création de l'histoire. Donc, on va dire que c'est même validé en fait par les acteurs et tout qui l'ont fait. Et c'est vrai que je ressens en tout cas que c'est une histoire qui a été écrite avec le cœur pour les fans, mais sans trop faire de fanservice derrière. Donc après, à chacun d'adhérer à l'humour ou pas. Je sais qu'il y a d'autres vidéastes qui ont pu faire des retours sur la série qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Pour moi, c'est un grand oui. S'ils avaient fait la même chose avec une histoire horrifique, ça n'aurait eu peu d'intérêt. Ça aurait été un what if très peu intéressant. Le fait qu'il fasse comme ça, je me dis, ouais, franchement, ça, c'était très très drôle. Donc voilà, je peux que vous recommander ce Alien What If. Sans doute, oui, c'est possible. C'est bon, un pigeon. Sinon, alors celui-ci il est très grand. J'ai lu le Black Alien. Bonne soirée, Furiaz. Le Black, White and Blood. Donc il faut savoir que le Black, White and Blood, c'est une collection qui est chez Panini. C'est pas le premier, hein, c'est le... Hop là, je vais prendre le lien. Je vais vous montrer. Désolé, hein, je tousse. Je commence à avoir la gorge sèche. Voilà, donc c'est pas le seul. Il y a eu du Moon Knight, il y a eu Moon Knight, il y a eu du Elektra, Deadpool, Carnage, vous voyez Wolverine, il y en a eu pas mal. Marvel Zombies aussi. J'ai peut-être pas zoomé beaucoup pour que vous voyez. Donc c'est toute une collection, et elle a une particularité cette collection, c'est que justement il n'y a que 3 couleurs, et en plus du vert
pour la partie alien, le côté peut-être plus acide, qui rappelle en tout cas l'acide des aliens. Donc, le principe, c'est plus proposer des histoires graphiques avec peu de couleurs, hein. Il ne faut pas chercher des histoires incroyables. Mais dans ce récit, du coup, vous avez 12 mini-récits. Et il y a un récit, donc Utopie. Vous voyez le programme là. Donc, ça va y avoir beaucoup de reflets, je pense. Donc, vous voyez, il y a Utopie 1, 2, 3, 4 qui est là. Et ensuite, on a donc 8 récits, tout petits récits. Donc, Utopie qui est là. Vous voyez, donc c'était très noir et blanc, tout ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est une histoire qui est plus longue et qui suit. Et en fait, on va questionner une colonie avec. Alors, ils ont des idéaux communistes. Alors, je suis pas très fan de l'idéologie communiste, mais c'est plutôt dans le sens le peuple prend des décisions ensemble. En gros, c'est plus dans ce sens-là. Tout est soumis à communauté et à décision. C'est plus ça. Et donc du coup, ils sont à destination d'un nouveau monde pour créer une utopie. Et donc ces habitants ne sont pas pour la violence et décident entre eux. Et il y a une androïde qui est dédiée à devoir assumer justement le bon déroulement de la mission. Et sur le trajet, ils vont récupérer, bien sûr, des aliens. Et donc il va y avoir toute une réflexion politique sur les choix, sur l'humain, et qui mérite vraiment d'aller dans cette future planète, les humains ou les aliens. Et j'ai trouvé justement le sujet et l'approche intéressante. Donc voilà, celle-ci était très cool. Après, on avait, alors je vais peut-être pas tous les faire, mais on avait d'autres histoires, comme par exemple des riches qui payent pour aller chasser des aliens. Alors c'est pas celle-là. Voilà, pardon, celle-là. Voilà, c'est ça. Les riches qui payent pour chasser des aliens. Vous voyez les couleurs à chaque fois, c'est assez cool. On a un enfant qui doit survivre en suivant les instructions de l'ordinateur de bord. Donc voilà, on le voit là. Ici, qu'est-ce qu'on a après? On a un alien qui s'amuse avec la peur d'un humain. Alors, les deux premières sont très cool. Là, bon, on commence à baisser un petit peu en qualité au fur et à mesure, hein. On a un mec de l'armée qui est proche de la retraite et qui veut pas se faire défoncer. On a des scientifiques qui s'amusent à jouer avec l'alien, à faire des expériences et et ça va se retourner contre eux, comme très souvent dans Alien. Vous voyez, graphiquement à chaque fois c'est différent. On a un chien qui fait des va-et-vient et qui vont. Attends, ça c'est ici le chien. Ouais. Qui fait des va-et-vient et qui vont aider des marines à tuer des aliens. On a un père qui a signé un contrat avec la Weyland Yutani pour sauver sa fille. Et le dernier, on a une jeune fille qui fait des appels de détresse, mais en fait, qui fait massacrer toute l'équipe à chaque fois. Donc, c'est pas le titre qui m'a marqué à fond. Il y a des histoires qui sont plutôt sympas. C'est vraiment plus un titre à réserver aux amateurs d'aliens, aux collectionneurs d'aliens. Par contre, dans l'exercice graphique, c'est quand même très cool. Et ce très grand format, ouais, ça donne une grande impression. C'est un truc très souple, hein. Vous voyez, ça se plie. Mais par rapport à un comics habituel, bon, vous voyez, c'est quand même bien, bien plus grand. Donc voilà pour celui-ci. Et après, je vous propose de terminer sur un dernier Alien encore. Ça ne s'arrête jamais, décidément. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai lu en anglais, puisqu'il y a Alien versus Avenger. Je crois que c'est Excalibur qui l'a. Voilà, il y a une. En gros, j'ai commandé cette couverture ici. On ne peut pas l'avoir en grand. Bon, j'ai commandé cette couverture là. Donc je recevrai celle-ci. Et donc du coup, je vais vous montrer la version anglaise en attendant. Mais j'ai quand même pu le lire et vous faire un retour comme ça terminait un petit peu ce bloc Alien. Donc là, cette fois, c'est un crossover Alien versus Avenger. Donc dans le passé, il y a déjà eu plein de crossovers Alien avec Batman, Superman, Wildcat, Green Lantern, Terminator, il y a eu Witchblade, Judge Dredd, Vampirella, même Buffy. Donc voilà, et je compte même pas les
Alien versus Predator, qui je pense c'est au moins un omnibus à eux deux. Donc de quoi ça parle ce Alien versus Avenger? Cette fois on est dans un futur alternatif, et donc là, il y a une libération accidentelle des xénomorphes qui va déclencher une vague de destruction interplanétaire, et la Terre fait partie des mondes envahis. Mais tous les humains n'ont pas péri, et dans une cité-forteresse, en fait, certains continuent à leur résister. Et donc, comme vous vous doutez, là, on est dans un univers parallèle, hein, donc libre de toute continuité avec les héros Marvel. Vous allez retrouver les héros vieillissants qui vont essayer d'arrêter la menace, sauf qu'ici, bon, ben, les aliens, ils ont déjà éradiqué tout le monde. Et ils sont réellement représentés comme une menace, hein, impossible à arrêter en fait. Donc là, on retrouve le côté espèce supérieure en fait qui avait tendance à être oublié dans les récits classiques. Et là, il met vraiment en avant la puissance de l'organisme parfait qu'est l'alien, et ça fait plaisir de retrouver ce statut de la bête. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, comme le monde est quasiment en ruine, nos Avengers vont être très malmenés, au point qu'il y a plusieurs membres des Avengers qui vont périr au fur et à mesure des pages. Alors là, ils peuvent se faire plaisir, hein, et ça rajoute un côté vraiment fin du monde et horrifique au récit. Et donc, ce que j'ai apprécié en fait, c'est que le récit, c'est pas une simple succession d'actions. Au contraire, en fait, le titre s'attarde beaucoup plus sur les personnages et leur psychologie face à cette fin du monde programmée, et leurs dernières tentatives qui sont vouées à l'échec en fait. Et ainsi que ben, l'impact des massacres avec une ambiance de désespoir. Et c'est un titre qui est au final assez ambitieux, qui reprend même des références, voilà, on les voit les ingénieurs, qui reprend même des références au film, et ainsi que ben, l'univers Marvel, quoi, et qui se passe en fait sur plusieurs timelines, plusieurs dimensions. Donc pour les habitués de Marvel, je pense que c'est pas un problème, ils ont l'habitude. Pour les néophytes, il n'y a rien d'insurmontable, hein, mais on peut être un petit peu déstabilisé, tout comme les héros. J'avoue au début, j'ai eu du mal à reconnaître les héros. Parce qu'en fait, moi j'ai même pas vu les films en fait des super-héros, et bah, du coup on se retrouve avec un vieux mec. Au début, le mec sur la chaise, je me suis dit ah c'est le mec des X-Men ça, et en fait bah non c'est Tony Stark en fait, parce que X-Men il est pas dans les Avengers. Donc voilà, c'est le genre d'erreur de gros nuls, de gros débutants qui a rien vu ni lu, et donc c'est pas grave en soi, mais je pense que quelqu'un qui a vu les films déjà, c'est suffisant en fait pour ne pas se tromper et reconnaître les personnages. Alors visuellement, c'est quand même très beau, hein, comme vous pouvez voir, c'est très détaillé, c'est un style très réaliste, hein, mais c'est quand même très très cool. Et voilà, donc que je disais, voilà, c'est plutôt bien mené, c'est même peut-être trop ambitieux, il y a pas mal d'événements, il y a peu d'action au final, mais c'est pas grave, hein, c'est très bien, c'est une très bonne chose au contraire, et c'est presque dommage que c'est pas fait 2 issues de plus pour laisser plus le temps à l'univers de se développer, aux personnages de s'exprimer, et de mettre un peu plus de place à la dramaturgie générale, pour être encore plus touché, quoi. Donc voilà, il y a des trucs très très cool. Donc c'est plutôt une bonne surprise, moi, que je recommande à ceux qui aiment Alien ou les Avengers, ou même l'univers Marvel, je pense, en général. Et même s'il y a quelques références à l'intérieur pour les néophytes, c'est peut-être pas une porte d'entrée dans l'univers, hein, il vaut mieux éviter, mais ça se lit assez facilement, et c'est un beau moment de lecture. Donc voilà, donc ça me donne envie en fait de connaître plus les personnages Marvel, en ayant lu ça. Voilà, donc si ceux qui hésitaient, qui ne savaient pas de quoi ça parlait, qu'est-ce que c'est, ben, maintenant vous savez, et c'était une bonne surprise. Ce qui clôt les aliens versus... enfin les aliens, il faut savoir que je vous embêterai encore avec Alien, parce que ce n'est pas la dernière œuvre Alien. Là, en janvier, il y aura Paradiso qui sort, qui se passe dans un casino. Lui, je ne l'ai pas lu, et j'attends la version française.
Et là, aujourd'hui est sorti celui-ci, le Captain America versus Alien. Et donc lui, je pense que je vais me le lire en anglais. Dès que j'ai lu la version Paradiso, j'enchaînerai sur celui-ci, ou peut-être pas, quoique non, ça peut se lire indépendamment. Donc voilà, sachez que je vous embêterai encore avec 2 aliens, mais là, je vous le ferai au moment des sorties. Donc comme ça sera une petite lecture parmi les trucs. Donc vraiment, c'était... on a fait 6 soirées, hein, je crois, ça fait 6 mois, je vous gonfle avec Alien. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup, que j'apprécie, j'aime passer, lire tout ça. Et franchement, c'est très très cool. Donc je vous invite à découvrir l'univers. Vraiment, si vous ne savez pas quoi lire, moi je vous invite à lire vraiment dans les nouveaux, les 2 diptyques, avec le Alien vert sur le bord, là, qui s'appelle, c'est ce que j'arrive à lire, là, Dégel. Et Renaissance, ouais, en tout cas à chercher Dégel. Et, vous pouvez commencer par celui-ci et le What If, parce qu'il est lié au truc. Après, si vous accrochez pas, vous accrochez pas, mais si vous accrochez à ça, vous pouvez passer des bons moments à lire Alien. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et là, je suis en train de lire Predator. J'ai les 2 omnibus. Je vous les ai jamais montrés, mais j'ai acheté les 2 omnibus et je suis en train de les lire. Et je vous les montre pas. Je vous les montrerai le jour où je les critiquerai. Voilà. Des fois, j'achète des trucs, mais je vous le dis pas parce que j'oublie. Du coup, après, je me dis, oh ben voilà, c'est fait, tant pis. Je sais plus. On passe à autre chose. C'est tout. Bon, là, j'ai claqué mes 3 SMIC là, du mois. Et j'ai acheté pas mal de trucs aussi. Mais avant, j'ai quand même lu des choses et acheté des choses. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je pense que ça va être un peu peut-être dans le désordre. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez. Donc, j'ai acheté... hop là. Je vais juste ressortir mes petits... Est-ce que j'ai pris 2 bullet points pour ça. Je ne laisse tomber. J'ai pris aucune note. Donc, j'ai acheté celui-ci. La couverture était très cool avec cet effet métallisé là, de toute beauté. Donc c'est Beta Ray Bill, qui est donc un personnage dans l'univers de Thor. Et Beta Ray Bill, du coup, en fait, c'est Daniel Warren Johnson qui dessine ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Je vous avais parlé la dernière fois de Wonder Woman Death Earth que je dois acheter. Du coup, voilà, on a ce personnage. Alors, j'ai lu il y a quelques temps, donc je vais essayer de me replonger dedans. Donc, c'est un mélange de SF et de fantasy. Et en fait, il est jaloux de la victoire de Thor. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a Thor, lors d'une bataille entre eux, lui a cassé son marteau. Et le problème, c'est que depuis qu'il n'a plus son marteau, il ne peut plus se transformer en fait en humain. Et il a cette tête de cheval. Là. Et donc il y a toute une histoire pour essayer de retrouver justement un nouveau marteau. Et, du coup, c'est franchement c'est très bien raconté, c'est très prenant. Il y a tout ce côté sur le personnage et sa situation qu'il a du mal à accepter ce qu'il est. Et cette rivalité qu'il a avec Thor, c'est quelque chose qu'on peut lire de manière très indépendante parce que c'est très bien remis en contexte ou expliqué s'il y a des références ou quoi. Donc c'est pas du tout gênant. On a même dans le petit vaisseau là découpé, moi j'adore ce genre de vue. Regardez là ici, on a les personnages. Attendez, hop là, j'ai mal. Ils sont où? Ils sont là. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le personnage de Murder Falcon, on va en parler après. Donc il a fait des petits caméos comme ça, rigolos dans le vaisseau. Et enfin voilà, l'auteur, c'est un auteur qui il casse des bouches à chaque fois qu'il fait des dessins. Les planches, l'univers est incroyable. Moi j'adore ce mélange de fantasy et de SF. Tout est mélangé. Et donc c'est une très bonne aventure. En fait, ça se lit tout seul. C'est plein d'action, c'est plein de rebondissements, il y a de l'humour, il y a de la réflexion sur aussi l'identité.
Et c'est un récit qui, malgré son apparat un peu divertissement, finalement aborde des thématiques, aborde subtilement des thématiques plus profondes, et on en ressort en mode, ouais, franchement, j'ai passé un excellent moment à lire ça, et j'aime beaucoup cet auteur en fait, Daniel Warren Johnson, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous le conseille, il est très très bien. C'est une lecture rapide, hein, je ne passe pas plus de temps. Du coup, en lecture, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-ci, je vous en avais parlé très rapidement, mais on va en parler plus en détail, c'est l'histoire de l'univers Marvel. Alors attention, ne confondez pas, ce n'est pas l'histoire de Marvel, c'est l'histoire de l'univers de Marvel. C'est-à-dire que c'est pas en 1943 tel mec a rencontré tel machin pour rencontrer là il a fait sa première boîte et puis elle s'appelait comme ça, puis après elle s'appelait Marvel, et puis après il y a Jack Kirby, puis après il y a... Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'univers Marvel. Parce qu'en fait, dans les comics, on essaye de trouver des points d'entrée. C'est un peu on dit toujours c'est compliqué, et c'est vrai. Parce qu'en fait, l'univers, y a différentes façons. Moi, du coup, en étant novice, j'essaie de comprendre c'était quoi les mécaniques de ces univers. Et autant d'ici, c'était assez simple parce que il y a des sortes de reboots réguliers. On peut commencer à partir des récits de 2012 avec Renaissance, par exemple, ou les New 52 en anglais. On peut se dire, je commence à partir de là, et puis je commence à lire la Justice League, les Batman, les machins, il y a de quoi lire à gogo. Ou alors je prends quelque chose de plus récent, alors je vais pas tous les faire, mais il y a quelque chose de plus récent, et on peut rentrer par différentes portes d'entrée, puisqu'on va dire de temps en temps, ils font des sortes de reboots de l'univers, et donc hop, on rentre ici, on recommence à zéro, et c'est vachement cool, on part sur autre chose. Ou on a des univers alternatifs, comme l'univers absolu que je lis, que je suis religieusement à chaque sortie, et cet univers absolu, voilà, c'est un univers à part. En fait, pareil, ça reprend à zéro en redistribuant les cartes de chaque personnage. Et Marvel, c'est pas pareil. Je pensais que c'était pareil, et en fait, pas du tout. En fait, Marvel, depuis les années 60, il développe un univers qui se construit et intègre toutes les séries à l'intérieur de cet univers. Et c'est ce que ce livre va raconter. Et c'est une mine d'or d'informations hyper intéressante, où en fait, en 6 volumes, en 6 issues, on va avoir justement... donc un des mecs des 4 Fantastiques là, Franklin Richard, qui va parler à Galactus, donc un des plus grands méchants, comment ça a marché. Il va commencer à faire la genèse, et là on a vraiment l'ordre chronologique de la genèse avec, alors j'ai plus tous les noms parce qu'il y en a tellement, mais avec voilà, la création des joyaux, tous ces êtres, l'univers qui se crée, les célestes, etc., etc. Et tout ça là on est sur la cosmologie, vraiment l'univers cosmique comment ça s'appelle, de Marvel, avec tous les héros qui se créent, les univers qui se croisent, etc. On avance, on avance, on avance, on a le Silver Surfer, etc. Et en fait, tout le long, jusqu'à arriver de plus en plus à notre époque, là on est dans les années 40, et après on arrive, c'est de plus en plus détaillé à notre époque à nous, au début c'est très large, et en fait à chaque fois il se fait plaisir dans des mises en case géniales. Il explique de manière très, très fonctionnelle, et des fois tu lis un truc, il t'a résumé un comics de 200 pages en une page en fait, et qui a marqué l'univers. Et donc comme ça, on peut découvrir tous les héros et le lien entre les héros. Alors des fois, son petit défaut, c'est qu'il va te dire un prénom, mais il te dit pas ce qu'il va transformer. Donc tu te dis, ah putain, il faut que je me rappelle que ça, il se transforme, c'était lui. C'est peut-être un petit défaut, mais c'est le truc qui peut se relire. Et en fait, comme ça, il va te montrer les univers, comment ça s'est construit, qu'est-ce qui s'est passé. Et à chaque fois, il se fait un plaisir dans le découpage. Et c'est juste fou. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez tout qui a été redessiné avec quelque chose de très récent. Là, j'en suis au moment où j'ai déjà tout lu. Je suis en train de le relire, où il y a les 4 Fantastiques. Et juste après, voilà, il va vous parler de Hulk, il va vous parler, donc il y a Fatalis juste avant, de Spider-Man. Vous voyez, à chaque fois, il se fait plaisir sur le truc, de Tony Stark et tout ça. Et il faut savoir que, en fait, à la fin, et c'est là où c'est incroyable, c'est que
vous avez l'explicatif de chaque page. Alors c'est mélangé, c'est pas, faut refaire les liens, mais c'est facile une fois qu'on a repris le truc. Et en fait, il te montre en disant, ben voilà, je te parle des 4 fantastiques. Bon, mais en fait, les 4 fantastiques, là où j'ai tiré mes sources, c'est le numéro 1 de 1961, et en fait, il explique, il recontextualise, et il te met les cases d'origine du manga. Donc typiquement, là, il y a Fatalis, enfin de Doom, quoi. Et bien là, il te le met. Et donc ça, tu peux vraiment mieux comprendre les origines de certains personnages et compagnie en ayant les cases d'origine. Et c'est assez drôle parce qu'on se rend compte que l'univers se construit vraiment en permanence, puisqu'on a des séries des fois qui sont de 2020, des séries de 2000, de 2000, de 1970, il y a tout comme date en fait. Et des fois il y a certains trucs, je dis, ah ben ça ils l'ont développé il y a longtemps. Oh non, en fait ils l'ont développé il y a 10 ans. C'est tout. Et c'est une mine d'or d'informations, c'est hyper intéressant. Voilà, typiquement là, 75, 97, là on a quoi là? On a que les 90 là. Et en fait, on a beaucoup de choses comme ça qui se développent. Et tu fais, ah ouais, ça c'est très cool. Et des fois, des concepts qui sont dès le premier tome, dès le premier numéro, en 1960, ils avaient déjà défini tout ça. Donc c'est vraiment le truc à lire comme une Bible, en fait, une Bible de l'univers Marvel, où quand on a un doute, on peut se dire, mais attends, du coup, il y a eu peut-être un événement qu'ils ont mentionné, je sais pas je vois pas ce que c'est, hop, il suffit de le retrouver, c'est ok, d'accord, il s'est passé ça dedans. Et je sais pas ce que c'est comme... Ah oui, marque-page. J'ai fait... c'est le côté il faut le lire, quoi. Parce qu'il y a de la lecture, là, je vous le dis. Là, c'est très très long à lire. Hein. J'avais oublié, j'ai mis ce marque-page. Et donc, du coup, voilà la première apparition de Groot, etc. Et c'est pour moi génial. Alors, tu le conseillerais pour débuter dans l'univers où ça spoil un peu. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de ton niveau de spoil, ce que tu attends. Si tu te dis, non, je vais découvrir l'univers Marvel, c'est impossible, mec. Il faut que tu lises tout Marvel depuis le début, en fait. Au moins depuis le début des années 60, et voire avant pour certains. Il y a des trucs des années 40. Donc c'est comme si tu disais d'un coup, je vais lire 80 ans de publication Marvel. C'est impossible. Donc en fait, non, il ne faut pas le voir comme du spoil, il faut le voir comme la compréhension d'un univers qui s'est construit avec le temps et qui a intégré tous ces personnages dans un univers cohérent, entre guillemets, avec des folies absolues. Et ce qui te permet surtout, en lisant ça, de te dire, mais en fait, je peux prendre n'importe quel Marvel, rentrer dedans en disant, bah attends, il me parle de Céleste, c'est qui les Célestes? Et bien là, tu sais qui c'est. Les Célestes, c'est les mecs, ils te le disent, voilà, qui machin. Et en fait, du coup, quand tu lis le truc, tu fais, ah ben oui, ok, je comprends. Quand tu vas voir ces personnages, les gardiens de la planète, tu fais, ok, je comprends. Les gardiens, en fait, ils avaient donné leur pouvoir, puis finalement, c'était mal utilisé, ils ont arrêté, ils se sont isolés. Et en fait, si tu veux, s'ils reviennent dans l'univers, à ce moment-là, tu fais, ah, je sais qui c'est. Et c'est ça en fait, c'est que du coup ça te donne les clés de compréhension et de référence pour lire du Marvel, surtout pour ceux qui sont très tatillons sur la continuité, les références, etc. et qui a peur d'être bloqués en fait. Donc pour moi, c'est pas du spoil, au contraire, c'est une aide à la lecture, clairement. Et il y a tellement d'informations dedans que tu peux pas te rappeler de tout. C'est impossible. C'est ça tout le temps, ça enchaîne, papa. Et là tu as 15 000 informations en fait, de personnages. Donc moi je peux que vous recommander ce titre, j'ai vraiment adoré ce titre, j'ai trouvé là, et c'est pour ça tout à l'heure je l'ai mis dans les news, parce qu'il revient dans un grand format. Moi honnêtement, alors, les dessins sont très beaux et tout, ce qui m'intéresse surtout c'est le contenu, la Bible qu'il y a dedans, donc le petit format me suffisait, j'avais pas besoin d'avoir le grand format, mais vraiment super. J'ai hâte de le lire. Vous voyez, j'en ai lu 2, enfin j'ai relu 2 sur 6, parce que maintenant ce que je fais, c'est que je lis vraiment la page, ou les 2 cases, ou une case, et je lis après la description derrière. Et ça se lit petit à petit, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais quand on le lit, tu fais, ah ouais, d'accord, il y avait ça aussi. Il rajoute des infos et des détails qu'il n'a pas pu développer dans l'autre. Parce que, par exemple, quand j'avais lu les trucs du Phénix Noir, qu'on avait pu critiquer dans les lectures communes, je sais pas si on l'a là, parce que
Du coup, ça se passe dans le futur, donc du coup, ça sera à la fin, hein, puis c'est vraiment chronologique. En fait, c'est une planche, quoi. C'est une planche et c'est tout. Et tu fais, ah oui, d'accord. Ah oui, mais effectivement, et quand tu vois la planche, tu fais, c'est exactement ça. C'est exactement le truc. Et j'essaye de voir si j'arrive à la retrouver parce que il y en a beaucoup des planches. Non, j'arrive pas à la retrouver, c'est pas grave. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment Et quand on voit la quantité de personnages qu'il y a, c'est ça, quoi. Euh, Donc, ouais, donc c'est pour ça que finalement, pour moi, c'est un truc qui rassure dans l'univers, se dire, ok, je comprends mieux, en fait. Et c'est pour ça que Marvel, on le découvre plus souvent, le Marvel, par les personnages. Et c'est pour ça que d'un coup, on dit, ah, ben, je vais lire Spider-Man, je vais lire Thor, je vais lire machin. Et je pense qu'il devrait aussi avoir une approche de thématique. C'est-à-dire que est-ce que tu veux lire des histoires d'action, des histoires cosmiques, des histoires de SF, des histoires de machin, et du coup t'orienter vers les personnages pour le type d'histoire. Parce qu'en fait, Marvel, c'est tous les genres, tous les types de personnages, tous les types d'histoires en fait. Ça représente tout. Et c'est ça qui est assez fou en fait quand on connaît l'univers Marvel. Alors après, je ne peux pas vous juger de la qualité des histoires parce que je n'ai pas assez lu derrière, mais apparemment, voilà, si les histoires récentes sont un peu critiquées, tout ce qui est dans le passé est vachement bien. Donc c'est pour ça, moi, je conseille de le lire. Et je suis resté un long moment dessus parce que c'est un très bon récit. Finalement, j'en ai fait une critique complète, quoi. C'est un très bon récit et je suis très très content de l'avoir. C'est un truc que tu gardes vraiment comme une bible pour revenir. Et le jour où je m'attaquerai à certains personnages, je me dirai, attends. S'il y a une référence, je vais me ressortir ma petite bible et voir ce que c'est. Voilà pour ça. Sinon, alors, je ne vous ai pas critiqué, mais pareil, j'avais lu les 3 premiers volumes et ça m'a beaucoup plu. Et il y avait l'auteur qui est dédicacé et j'ai mon pote qui a réussi à m'avoir une dédicace de Bird King. C'est moi. Et donc, bah, du coup, j'en ai profité pour acheter le premier volume, hein, et je compléterai tout ça bientôt. Et en fait, c'est l'histoire d'un chevalier, enfin d'une jeune fille qui est, je sais plus ce qu'elle a comme particularité, qui vit avec son grand-père forgeron. Et en fait, elle va être au bout d'un moment, j'ai lu il y a un moment, hein, elle va être confrontée à invoquer. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, elle doit faire une grande épée, etc. Voilà, c'est ça, c'est que le gouvernement leur demande, enfin le gouvernement, le chef en place leur demande de forger une épée et compagnie, ils veulent pas le faire. Et en fait, elle va du coup convoquer ce squelette et elle va partir à l'aventure. Je vous fais vraiment un résumé à l'arrache, hein. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers. Il y a tout un univers à découvrir, et notamment avec ce guerrier roi, hein, ce guerrier roi qui pose plein de questions, qui ne parle pas, qui s'éteint dès qu'il lâche son épée, etc., etc. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié mon histoire. Je ferai une critique beaucoup plus propre le jour où j'aurai lu les 4, mais j'ai passé un très bon moment. Donc ça, je les compléterai, c'est sûr, et je les quand il y aura le 4e, je vous ferai une critique plus poussée. Sinon, j'ai ça c'est mon pote qui me l'a donné. Fantastic Four Force Circle d'Alex Ross, où on a, alors c'est un dessin qui est très réaliste, hein, c'est particulier. Moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Où on va voir une histoire des 4 fantastiques qui vont se retrouver, aller dans un univers alternatif et devoir ensuite retourner sur Terre pour empêcher une sorte d'invasion. J'étais assez surpris parce qu'il y a beaucoup d'humour. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'humour dans les 4 fantastiques, notamment avec La Chose. Et donc, c'est un récit pas mal dans le sens où ça m'a permis d'introduire un peu ces personnages et de comprendre un peu ces personnages. Donc, j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Voilà, c'est peut-être le genre aussi, je ne serais pas allé de moi-même et il m'a dit tiens, je te le donne, j'en ai un autre. Et ben, j'ai dit bah, allez, vas-y, je vais découvrir ça. Et j'ai passé plutôt un bon moment. Voilà pour les Fantastic Four. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? C'est ça qui va vous intéresser. Et après, je passerai aux achats.
J'ai lu pas mal de choses pendant que j'étais chez lui. J'en ai profité parce il avait des titres récents. Et donc, qu'est-ce que j'ai lu? Alors attendez, il faut que je me retrouve dans mes petits papiers. Il y en a un peu trop. Donc ça, je ferme. Ah merde, j'ai tout fermé. Mais tant pis. Tant pis, je pensais pas l'avoir fermé. Onglet récemment fermé. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai lu celui-ci. Donc celui-ci, tout le monde parle de ça en ce moment. Hélène de Windsor. Alors il y a un truc pour feuilleter. Alors j'ai pas le livre du coup parce que je l'ai lu chez mon pote comme je disais. Voilà, plein écran. Donc ce livre-là qui a été écrit par Tom King et Bilquis Evely, donc Matheus Lopez, je pense. Et bien du coup, je l'ai lu, j'en ai pu en profiter. C'est le même duo qui avait fait Supergirl Woman of Tomorrow que j'avais adoré et je vous avais déjà parlé sur la chaîne. Et du coup, cette fois, alors pareil, un résumé à l'arrache, mais on a Hélène qui a perdu son père et qui un petit peu se laisse aller, boit, etc. Et en fait, son père qui était écrivain, et en fait, elle va se retrouver, voilà, on la voit. Là, donc c'est super beau. Hein. Ah mais je peux pas aller plus, c'est pas grave. Et en fait, elle va se retrouver avec une gouvernante qui est ici et qui va essayer de l'accompagner. Et quand elle est chez elle, dans son manoir et compagnie, d'un coup, il y a son grand-père qui débarque avec des monstres, un monde avec des monstres et compagnie. Et en fait, ça va être toute une introspection du personnage, mais surtout, c'est un récit, comme Tom Kim aime beaucoup le faire, avec certaines références qu'il faut connaître. Ça va être très méta sur, en fait, le créateur de Conan le Barbare, son univers de fantasy. Et donc, du coup, quand on connaît bien cet univers, je pense qu'on s'éclate à voir les références. Et alors, moi, j'ai passé un excellent moment. Comme je dis, comme je disais avec mon pote, franchement, c'est un super récit. Je me suis régalé, même si il aurait mérité d'être un tout petit peu plus long pour se développer plus. Mon seul vrai regret, c'est que on voit pas assez. Enfin, moi, j'avais envie de voir plus l'univers qui se cachait derrière l'univers fantasy. On le voit, on nous montre des brides, mais j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Et en fait, ça me donne plus envie de découvrir Conan et son univers qu'autre chose, en fait. Et voilà, donc il y a vraiment ce côté méta avec ces romans pulp, avec son père qui a créé ses univers et compagnie, et qui fait totalement écho à l'auteur de Conan le Barbare. Donc c'était un très bon moment de lecture. Je peux pas vous faire une analyse poussée et détaillée parce que c'est pas le but là. Et puis je j'ai pas pris vraiment beaucoup de notes hein, quand je l'ai fait. Comme je disais, j'avais marqué par exemple, ça joue beaucoup sur le mystère de ce monde fantastique. Il y a son grand-père qui est quasi muet. Il y a Hélène qui est en dépression, donc toujours dans de l'alcool, mais qui va justement aussi retrouver une nouvelle vie, un intérêt en explorant ce nouveau monde fantastique. Et en fait, elle revit les aventures que son père a écrites dans le livre, en gros. Mais ça n'explique pas les objectifs d'aller-retour dans ce monde que le grand-père fait. Donc il y a quelques éléments qui sont encore sous mystère dedans, auxquels on n'a pas vraiment répondu à tout. Voilà, mais en tout cas, ça reste une super lecture. J'ai lu aussi, hop là, on va passer ça. J'ai lu aussi Drum, donc pas le département, mais le comics. Drum qui, je crois que c'est la Fnac, il y a quelques images. Donc, ah oui, feuilleté. Donc ils disent, voilà, au commencement il n'y avait rien, donc c'est sorti chez 404. Puis la vie arrive, quoi, le cycle de violence amorça. Alors depuis les profondeurs de l'océan, une puissance demi-déesse émergea pour enseigner les langages de paix.
La civilisation pré-racine et les champignons de l'ordre régénèrent, mais le chaos des origines avait son propre champion. Donc, Drum, qui est une série, alors, 404, cette collection, j'ai lu quelques trucs, c'est un peu survendu, hein, les titres, attention. Mais je trouvais celui-ci assez intéressant, il se découpe en plusieurs couleurs. Et en fait, on va avoir donc du côté des dieux, et ça va beaucoup jouer sur la mise en case. Donc là, je vous montre le début. Par exemple, là, il va faire tomber cette sorte de graine, hein, ce cristal, une sorte de graine qui va prendre racine. On va le voir dans les récits, qui va naître de cet être surnaturel. Avec le mouvement du bras, on va voir tout ça. Donc ça joue beaucoup. Il y a une très très grosse réflexion sur la partie graphique et super bien. J'ai beaucoup apprécié. Alors il n'y a pas de texte quasiment. Il y a trois bulles. Hein. Il y a 3 bulles. Je vous laisse admirer la mise en case. Et en fait, on va avoir une sorte de personnage qui va aller faire des combats sur chaque fois, qui va aller défier les autres guerriers jusqu'à arriver à un niveau un petit peu de côté des... En gros, c'est un peu des combats de dieux qui envoient leur poulain sur terre pour combattre. Donc c'est très beau visuellement. D'un point de vue histoire, c'est sympa, sans révolutionner le truc. Et en fait, c'est vraiment le découpage et la mise en case qui est hyper intéressant. Je l'ai lu un peu vite, j'avoue, et j'aimerais par contre le relire plus tranquillement. J'espère qu'il sera à ma médiathèque, parce que je l'avais pareil lu chez mon pote, qu'il sera à ma médiathèque pour que je le reprendrai et je le relirai plus tranquillement. Mais ça restait quand même une bonne surprise, en tout cas, de ce que j'avais pu lire. Je trouvais que là, il y avait une vraie proposition en tout cas dans le visuel et dans la narration. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer sur celui-ci. Allez. Historia. J'ai lu un Wonder Woman Historia. Alors, je vous montre là. Donc là, cette fois, c'est un peu trompeur parce que en anglais, c'est une histoire dans l'univers de Wonder Woman, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est sur les origines des Amazones. Donc, c'est une histoire qui est très... visuellement, vous allez voir, hein, c'est assez... surtout le début. Il est très déroutant, ça fait très peinture, c'est assez fou en termes de rendu visuel. Donc voilà, donc il y a vraiment une recherche graphique incroyable où on va en fait voir les dieux avec les déesses qui sont soumises aux dieux, qui veulent renverser un peu Zeus ou du moins retrouver leur liberté et qui n'y arrivent pas. Et qui, pour se venger, vont créer les Amazones, des déesses sur Terre, je crois de mémoire, qui vont créer les Amazones. Et donc du coup, alors je passe. Et donc du coup, on va suivre justement toute l'origine des Amazones, avec après cette fois une narration un peu plus classique avec les dessins comme ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il y a vraiment un jeu sur les cases et tout ça. Alors je crois qu'après ça change de dessinateur. Livre 2. Et donc c'est presque, je dirais, les visages sont peut-être des fois un peu figés, un peu trop réalistes. J'aurais presque aimé que ce soit un peu moins. On peut un peu se perdre dans le récit, il y a pas mal de personnages, mais je trouvais ça intéressant de proposer justement l'origine des Amazones, puisque vous n'aurez pas Wonder Woman dedans, hein, c'est pas le but, mais justement d'avoir de jouer, comme si on parle de Dieu. Ben là, on joue avec les cases, on est dans ce côté très mystique dans la représentation, et c'est magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Y a rien à dire quand tu es comme ça, tu fais waouh, c'est quand même cool quoi. Je vous montre les planches quand on voit ça, c'est fou, c'est fou. Donc c'était un très bon récit. Je l'ai lu sur la tablette et je pense que ça, typiquement,
c'est le genre de récit, ouais, parce que là, bon, l'image est un peu coupée, hein, mais vous avez compris. C'est le genre de récit, je pense que c'est plus agréable en livre, en fait, parce que là, on a vraiment des doubles planches comme ça, et même si on a la pliure du livre, ben, en fait, le problème, c'est que la tablette, moi, j'ai une 13 pouces, mais même sur une 13 pouces, ben, du coup, on a un format plus petit. Comment dire, et en plus peut-être pas plein écran, donc ce qui fait qu'on apprécie un peu moins, et puis je passais ma vie à retourner le truc et tout ça, et autant d'habitude les lectures numériques ça passe très bien et il n'y a rien à dire, autant j'avoue que sur ce titre là c'était c'est un peu moins appréciable, voilà, c'est un peu moins appréciable, et les titres comme ça qui passent moins, ben, celui-ci en fait partie, tout simplement. Donc plutôt bonne lecture, même si enfin, c'est pas une œuvre. J'ai pas eu le coup de cœur comme l'autre Wonder Woman, le Death Earth. Autant le Death Earth, je suis sorti de là, je fais waouh, c'était génial. Autant ici, c'était plutôt une histoire. Ok, c'était très cool. C'était très intéressant de voir comment est l'origine. Et c'est presque un récit qu'il faudrait que je relise plus tard et que je me dise bon, là, ok, t'as vu à peu près où ça allait. Et maintenant, je veux le relire pour mieux comprendre les interactions dedans. Et donc, du coup. Ouais, du coup, il y a besoin quand même de s'investir un petit peu et de comprendre. Donc, par contre, c'est assez spécial. Je vois Zeno, tu n'avais pas réussi à rentrer dedans, mais c'est assez spécial. Mais voilà, moi, je l'ai lu sans problème et je trouvais ça très cool. Voilà pour celui-ci. Et en dernière lecture, j'ai lu Murder Falcon. Toujours pareil, Daniel Warren Johnson. J'ai un peu enchaîné. Et là, cette fois, on est sur de l'action métal qui joue sur le métal et tout. Génial. Je vous le dis, je ne vais pas aller par 45 chemins pour parler de ça. Euh, bon, j'ai pas pris de notes. Voilà. Ce genre de truc, j'ai lu, j'ai même pas pris de notes tellement que j'ai enchaîné. Et en fait, c'est un mec qui est quand même qui est capable avec le métal, d'invoquer ce poulet musclé là, hyper balèze pour détruire des monstres qui attaquent la Terre. Et en fait, on va vite découvrir que ce gars avait un groupe et que le groupe s'est séparé et qu'en fait, il s'est vachement replié sur lui-même. Il est arrivé un événement grave dans le groupe qu'on va découvrir. Je ne vais pas dire plus pour vous laisser la surprise. Et en fait, de fil en aiguille, il va être confronté à devoir rejouer alors qu'il n'y arrivait pas, puisqu'il y a un grand méchant, bien sûr, qui veut conquérir le monde. Mais il arrive en fait à développer un délire, vous voyez, le délire absolu, c'est ouf. Et en fait, il arrive à développer un univers, voilà. Par exemple, ils vont aller chercher un nouvel instrument et en fait, ils sont dans les enfers avec ce monde de fous, voilà, chercher une guitare et tout. Et en fait, il va comme ça reformer son groupe et surtout, ça va être aussi tout un sujet sur l'acceptation de situations graves. Je ne vais pas dire plus. Voilà, je ne vais pas dire plus, je reste flou, je fais exprès. De situations graves, tout en nous proposant un récit totalement survolté, un récit totalement métal dans le truc. Moi, j'écoute pas de métal du tout. Et en fait, tu ressens une vibe de ouf à l'intérieur. Ça, pareil, je me l'achèterai parce que vraiment, j'ai passé un super moment de lecture. Et voilà, je vous le recommande parce qu'il a réussi à travers toujours pareil, ce côté très action, à vraiment parler de thèmes profonds, encore plus que dans Beta Ray Bill. Mais il parle justement, parce que Beta Ray Bill, comme je disais, c'est l'acceptation de la solitude. Il y a beaucoup de sujets assez graves qui sont traités. Et là, c'est encore des sujets encore plus graves. Et on le lit et on le finit et fait putain, c'est waouh, ça finit de toute beauté, quoi. Et je trouvais ça incroyable. Et il y a des scènes, voilà, il y a des scènes de fou, quoi, à l'intérieur, donc vraiment. Et à chaque fois, je vais pas vous montrer, mais il convoque un animal à chaque fois différent, et c'est totalement what the fuck. Euh, et à la fin, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, ils ont parodié des couvertures de métal.
Je me suis amusé à avoir les originales à chaque fois. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, il me dit, écoutez, si vous devez écouter un truc, c'est cette chanson de ce groupe ou cet album. Et ben, je me suis amusé à les écouter en même temps que je lisais. Et ben, du coup, ces chansons-là, franchement, elles déchirent. Je n'avais jamais vraiment écouté le métal. C'était pas du tout le truc qui m'attirait. Et tu écoutes ça et tu fais, putain, mais en fait, je m'imaginais autre chose dans le métal. Pour moi, c'était des gros bourrins qui chantaient avec des grosses voix, tu vois, le hard rock, tu vois, tout comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Il y a des musiques de fou, en fait, en métal. Alors là, on sort du contexte, mais... Et en fait, si tu mets des musiques de métal, tu lis Murder Falcon, mais je pense que tu es dans une extase absolue. Je pense que je me le relirai, je vais me mettre du métal et dire ça, et puis vas-y, fais-toi plaisir, laisse-toi embarquer par le truc. Et en fait, je voulais me prendre la variante et ils ont fait une variante moche. Et du coup, tant pis, je me prendrai une version normale. Voilà, et en fait, ouais, ouais, non, c'est hyper mélodieux, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, donc Murder Falcon, ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'était un kiff absolu. Et ce Daniel Warren Johnson, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il fait en dessin. Alors là, il y a Max Spicer en plus, mais malgré tout, voilà, il a une dynamique et un truc là qui est juste la folie furieuse. Voilà. Donc, et ça, je vais pas en parler plus, mais j'ai lu la Ligue de Gentlemen Extraordinaire. Et donc, du coup, ça, on en parlera pendant la lecture commune. Petit teasing. Donc voilà. Donc, je vous dis pas plus. Et on en parlera à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les achats. Si, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Mais je finis les comics et après je fais la partie BD. Mais comme je vais pas faire de critique BD, je vais juste englober, vous faire le retour sur Silent Genie. Je l'ai lu. Donc, parmi les achats comics, je me suis un peu lâché aussi. J'avoue. Je... Désolé. Je suis en roue libre. Là, c'était les vacances. J'avais pas tant acheté que ça. Je me dis, tu sais quoi, j'ai acheté de quoi lire pour 6 mois. J'ai fait n'importe quoi. Déjà, j'ai racheté à mon pote, hop là, les Animal Man. On avait chroniqué ça sur les, comment ça s'appelle, sur les lectures communes. Et donc j'avais beaucoup aimé Animal Man, le premier super-héros de la cause animale et compagnie, et qui part dans des délires absolus. Franchement, très cool. Alors, le dessin, il fait un peu rétro, hein, clairement, mais l'histoire, franchement, m'a énormément plu. C'est Grant Morrison qui fait le scénario, et Grant Morrison, voilà, je sais pas comment dire, il re-questionne toujours la place du super-héros et tout, et c'est très intéressant. Donc je suis très content de les avoir parce qu'en plus Urban a arrêté en fait la commercialisation. Il y avait un tome qui était plus disponible et j'étais très content que mon pote n'en voulait plus spécialement et que du coup j'ai dit tiens, je te les prends. Voilà, je vais les racheter. Je sais plus si celui-là je vous l'avais montré la dernière fois, mais j'ai pris les carnets de Stamford Oakmore, je ne l'ai pas encore lu. C'est la version spéciale, celle-là. Et ouais, je me laisse tenter. Les comics et les versions spéciales me font kiffer. Donc du coup, je prends. Et c'est le même auteur que Granville, que je vous ai chroniqué, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc du coup, ben voilà, on est sur l'inspecteur qu'on a dans le volume 5 et de Granville. Et on a tout son passé. Une enquête en mode sépia, donc c'est très joli. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je m'inquiète pas trop avec Brian Talbot. Donc ça sera dans mes prochaines lectures. Et puis on m'a chauffé à mort sur un super-héros, un héros Marvel, qui est le Punisher. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis pris le collector du Punisher il était... pardon, je suis le Punisher. Donc là, on va retracer tout le Punisher
son évolution et compagnie. Donc voilà, avec des histoires de plus en plus récentes au fur et à mesure où on avance dans le temps. Ok. Donc ça, moi j'aime beaucoup cette collection justement pour découvrir les personnages Marvel dans le temps. Comme ça permet d'avoir leur évolution de manière résumée, sans se taper des runs chiants ou vieillots. Et du coup, je me suis pris l'Omnibus Punisher 1, mon coquin. Voilà, il est là. je sais pas ce qu'il m'a pris, mais je l'ai pris. Et donc du coup, voilà, là c'est beaucoup plus récent. On m'a dit c'est génial, c'est génial, c'est génial. On n'a pas arrêté de me le répéter. Et j'ai dit bon, tu me saoules, je te prends l'omnibus. Je suis un homme faible. Je dis, je te prends l'omnibus, lâche-moi maintenant, je vais le prendre et je vais le lire. Voilà, donc du coup j'ai un omnibus Punisher à lire, en plus de mes 2 omnibus Predator, et en plus de mes 45 000 lectures manga, et de mes emprunts médiathèque, et c'est un peu plus, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans une spirale infernale de lecture, je n'en peux plus. Voilà, mais c'est pas fini. Alors, chez mon pote, du coup, il y avait une librairie de les fictionnotes là, en VO, et la dernière fois qu'il était venu chez moi, il m'avait pris des comics avec des couvertures aliens. Il m'avait pris ça. Donc le contenu, c'est Iron Fist, etc. Mais c'était des variantes cover aliens. Bon, mais du coup, quand je suis allé là-bas, j'ai dit, mais vas-y, je vais prendre des comics en VO, ça va être rigolo, lol. Et puis, j'ai dit, bon, allez, j'en prends 1, j'en prends 2. Puis j'ai pris tout ça. Bon, après, c'était vraiment pas cher. Des fois, j'ai acheté plus pour la couverture que le contenu. C'était pas cher du tout. Mais du coup, j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un des crossovers avec Alien. Ça, c'est une vraie histoire crossover avec Alien que j'ai lu du coup. Et celui-là, il est un peu rare. Il me l'a vendu, j'étais très très content. J'ai acheté le Deadpool versus Batman avec la couverture, la variante avec Daniel Warren Johnson encore, avec une histoire, c'est en anglais du coup, hein, avec une histoire voilà, assez rigolote avec des trucs Marvel. Il n'y a rien d'incroyable hein, dans les histoires, mais c'est sympa à lire. Et donc et la meilleure histoire, le meilleur crossover, parce que là c'est un crossover d'ici Marvel, hein, c'est Crypto et Jeff, et cette histoire, rien que pour cette histoire là, ça valait d'acheter celui-ci. Voilà, j'ai acheté Miracle Man, donc les 2 premiers Miracle Man de la recolorisation des années 90, et ça je vous en parlerai le mois prochain. Donc Miracle Man que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai relu et que je veux absolument vous parler. Un récit incroyable. Ensuite, j'ai acheté celui-ci parce que c'était une couverture de Mike Mignola, mais en fait, c'est le Alien versus Predator, le feu et la roche. Là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté un Alien Génocide, donc c'est une histoire d'Alien, c'est un petit one-shot. Donc du coup, pareil, je l'ai pris parce qu'il y était. Qu'est-ce que j'ai acheté comme connerie encore ? Alors du coup j'ai acheté des variantes cover Alien avec King Black, avec Spider-Man, je les ai pas pris ce prix là, hein, je les ai payés genre 2,50 $, hein, un truc comme ça. Wolverine, Captain America, X-Force, Hulk, Black Widow, j'ai tout pris. J'ai tout pris, vas-y. Je prends ma carte bleue, prends mon slip, prends tout. Les Fantastic Four, ça je sais même pas qui c'est. Daredevil. Donc voilà. Donc ça c'était cool. Après il y a quoi ? Après j'ai fouillé, j'ai fait mais il y a Red Sonja, et Red Sonja elle a fait un truc avec Mars Attack. J'ai vu le film il y a longtemps. Red Sonja j'ai rien lu, j'ai dit attends on va prendre ça, et il y avait la version spéciale, et du coup c'est un crossover entre Red Sonja et là alors il y a que les 2 premiers.
Alors à chaque fois, il n'y a que des illustrations de bombasses. Il n'y a que les 2 premiers sur 5. Mais bon, après, j'ai trouvé, on télécharge sans problème la suite. Mais voilà, j'ai pris ça. Alors là, c'est vraiment le kiff de oh, il y a une nana avec des gros nichons et des extraterrestres, on va le prendre. Qu'est-ce que j'ai pris après? Après, j'ai pris des. Voilà, alors après j'ai pris des variantes cover de Peach Momoko, parce que voilà, pourquoi pas, parce que ça me plaisait bien. Voilà, donc Khazar, je les ai toutes pris, voilà. Celui-ci, les Watchmen, donc celle-ci, celle-ci, voilà, Electra, très belle celle-là. Electra, Demon's Day, Demon's War, et Miracle Man, voilà, ça va être magnifique aussi. Du coup, genre, il a manqué un, et ben du coup, il m'a sorti Turtle enfin les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers. Et j'ai dit, ben vas-y, balance, balance, de toute façon, on s'en fout. Parce qu'il faisait des lots, au bout d'un moment, t'en achetais un, t'en avais un gratuit, machin. Voilà, ouais, mec, avec Splinter et tout, j'ai dit, mais vas-y, balance, on n'est plus à ça près, mec. Vas-y, donc ça a l'air totalement what the fuck ce truc, c'est génial. Voilà, donc je me suis laissé totalement emporter. J'ai dit, tu sais quoi, on n'a qu'une vie, on sait pas si je vais me faire écraser de là, je sors avec tous mes comics, tu vois, et au moins je les aurais eus. Donc, ouais, freestyle total. Donc voilà, je me suis régalé à acheter tout ça, c'était très 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 sympa, très drôle. Donc franchement, très cool. Très très cool. Hop. Et là, bon, là je me suis amusé, j'ai acheté plein de merde. Et maintenant, ce que je vais faire, à part c'est des variantes cover alien comme ça, parce que c'est le côté collectionnite gratos. Hein. Et puis, mais putain, moi je suis accro à ces couvertures collector. Hein. Je sais pas pourquoi, autant les collecteurs manga, mais j'en ai rien à secouer. Les couvertures collector manga non plus. Mais les couvertures collector des comics, je sais pas, il y a un truc qui m'énerve et chaque fois il me les faut. Et là ça marche, il va falloir que je fasse une thérapie pour ça, pour passer outre. Et en fait, j'ai pris ça. Et, ouais, et je pense que maintenant ce que je prendrai, c'est plus des one-shots, des récits autonomes qui permettent en fait de dire j'ai un issue, il est autonome, si je veux me la relire, c'est juste un volume. Et maintenant je vais plutôt m'acheter ça. Plutôt. Là c'était un peu le craquage, c'était la folie. Je disais vas-y, ça coûte pas cher, tu te fais plaisir. Et puis après je les lirai en fait, hein, même si c'est en plein milieu, je m'en fous, je les lirai juste pour découvrir. Aussi bien je vais découvrir des personnages trop cool dedans et me dire putain ça c'est vachement cool, j'ai envie de le lire. Et voilà, on va pas aller plus loin quoi. Voilà, et sachant que là, j'ai commandé tous les 8 IMO qui me manquaient. J'ai commandé 4 livres, 4 mangas anglais qui aillent. Il y a d'autres trucs qui sont sortis, il faut que je les achète. Ouais, bref, en gros, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas trop acheté et tout. J'ai un peu rattrapé tous mes achats d'un coup, je les aurai, comme ça, je vais pas galérer. Donc voilà, ça c'est pour les trucs, je crois que j'ai tout vu. Maintenant la BD. Alors la BD, comme je vous disais, je voulais parler de Peau d'homme, mais là c'est un petit peu tard. Si on part, on est reparti pour un quart d'heure, donc on va pas le faire. Par contre, on va parler rapidement de 3 lectures. J'ai lu en BD. Je lis plus de comics que de BD, clairement. L'équilibre reviendra peut-être un peu après, mais pour l'instant c'est pas ça. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de Pinocchio de Winchless. Et donc, du coup, à ma médiathèque, j'ai pris. Pas de souci, Boris. J'ai pris. On me demande de faire des lives longs, ils partent tous. Hein. Attention, hein, je note. Hein, je note. Et donc, du coup, j'ai pris Super Negra. Alors, j'étais assez surpris parce que c'est tout fin, c'est vraiment tout fin. Et en fait, c'est Pinocchio, j'avais surkiffé Pinocchio. Bon, là, c'est un peu différent, c'est vraiment le personnage de Mickey qui deviennent des mutants suite à une explosion de bombes nucléaires et tout. C'est très court, hein, ça fait 40 pages. Ça fait très BD amateur.
Sois ouvert, Boris. La BD, le comic, c'est incroyable. Sois ouvert. Et donc, du coup, c'était sympa à lire, mais maintenant, voilà, c'est pas une récit, c'est délire. Ça fait très quand je dis amateur, c'est la scène amateur, hein. Pas le contenu. Mais ça fait très alternatif, voilà, pour première série très débridée. Donc à le lire, je dirais, ouais, c'est une expérience, c'est rigolo. Après, clairement, je préfère clairement Pinocchio. C'est vraiment un autre niveau. Là, c'est un gros délire qu'il a fait. C'est un peu court même. J'aurais préféré que ça dure plus longtemps. Ah oui, Boris s'ensuit parce que pour le quiz, je vais mettre des questions comics. Mais c'est une très bonne idée ça. Merci Wariba. Il me manquait des questions justement. J'ai commencé à le préparer. Et ben voilà. Oui, du fanzina. Merci. Voilà, du fanzina dans l'esprit. J'arrive pas à trouver le mot. Tout à fait. Donc voilà. Sinon, ouais, donc comme ça, si Boris tu suis pas, tant pis pour toi, hein. Tu vas passer 10e, hein. Sinon, je continue à lire mes Torgal. Ce que je vous avais dit que je lisais Torgal, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, depuis un moment, je lis Torgal, puisque j'ai les Torgal, j'ai la collection Torgal que mon père avait acheté. Donc je les lis. Et Torgal, c'est génial, hein. Clairement, ça, c'est génial. Et en fait, ça, c'est le dernier arc que Jean Van Hamme va écrit, puisqu'après il n'y a que Rosinski au dessin pendant quelques volumes. Et c'était un dernier arc qui était très cool, surtout le troisième volume qui était très très bien. Je ne vais pas rester plus, mais voilà. Torgal, si vous ne connaissez pas Torgal, c'est vraiment très très bien en BD. Je ne peux que vous conseiller cette série. Et au début, je pensais que Torgal, c'était qu'un truc de vikings, de trucs du Nord un peu chiant et tout. Et en fait, pas du tout. Ça mélange du fantastique. Et c'est juste fou, quoi. Je sais pas si on va le voir dans ce volume ou l'autre, hein. Mais voilà, ça mélange du fantastique et tout. Et ah oui, c'est le 29 plutôt. C'est le 29. Voilà. Et en fait, ça dans des univers autres et tout, et c'est ça tout le temps, quoi. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc Torgal. Et pour terminer, j'ai lu du coup le dernier Bablé, Silent Genie. Est-ce qu'il y a une preview peut-être sur Rue des Sèvres? Ouais, super. Partager l'écran. Donc Silent Genie, je l'ai lu puisqu'il avait. Donc c'était l'occasion. Donc Bablé, vous savez que j'avais adoré. J'ai perdu le nom de ces deux séries, Shangri-La et l'autre avec l'IA, là, les robots et tout. J'ai oublié, c'est pas grave, ça reviendra. J'avais moins aimé La Belle Mort. Je n'en ai pas parlé sur la chaîne, mais je l'avais trouvé un peu plus brouillon. Et j'avais moins aimé. Et donc voilà, Carbone et Silicium. Merci Zeno. Et donc celui-ci, c'est un monde où en fait on a des personnages qui peuvent rétrécir, qui s'appellent les microïdes. On est dans un monde où ça y est, plus rien ne pousse, les abeilles n'existent plus, la pollinisation se fait manuellement par les hommes pour survivre, et on en a certains qui se transforment en fait au contact de certains trucs, et en fait il y a ce génie qui cherche désespérément des abeilles pour pouvoir, de l'ADN d'abeilles pour pouvoir refaire vivre les abeilles et pouvoir repeupler le monde. C'est son rêve à elle. Et en fait, et donc du coup, elle explore les sous-sols je vais pas plus loin. Elle explore les sous-sols pour ça. Et aujourd'hui, en fait, les humains se déplacent sur des nomades, donc une sorte de bateaux sur roues géants, où ils sont en petite communauté, sans qu'il y ait un pouvoir centralisé, en fait. Mais ils sont vus un peu comme des hors-la-loi. Et en fait, ils sont chassés, mais ils ont décidé de vivre librement leur vie, leur propre rite. À un moment, on a un rite où il y a une euthanasie d'une personne âgée. Et tout en voyant l'exploration de ce monde, la version minuscule. Donc c'est découpé un peu en chapitres.
Et en fait, ça va parler de tout ce qui est d'espoir d'un monde meilleur, mais aussi de rêves, d'illusions qu'on court après, justement en disant en fait c'est un peu trop tard. Donc c'est un peu une fuite de la réalité vers un avenir qui a quasiment peu de chances de se réaliser. Et Jenny, elle essaye d'un peu de trouver sa place et elle a un peu de mal comment dire, à trouver sa place au sein du groupe et au sein de ce monde. Et en fait, tout le récit va avoir pour but justement à Jenny de voir si elle peut trouver sa place, notamment dans une nomade ou pas. Et donc c'est un récit qui est très intéressant, mais qui je pense est à relire plusieurs fois pour bien saisir l'univers, parce que ce que je lui ai reproché, c'est qu'on avait un univers qui était très dense dans le récit, peut-être un petit peu trop dense, et j'avais l'impression qu'il avait voulu peut-être mettre trop de choses. Et en mettant trop de choses, peut-être trop de personnages, il a peut-être pas pu développer comme il voulait son intrigue. Et je trouvais ça un petit peu dommage dans le sens où j'avais un peu l'impression de pas avoir assez suivi le personnage principal et finalement d'avoir passé plus de temps avec les nomades ou avec l'autre et d'avoir un univers qui qu'il a assez peu exploité au final ou pas assez. Et c'est peut-être un récit qui aurait mérité d'être peut-être en 2 tomes ou en tout cas de se focaliser sur un aspect particulier. Et là, alors ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est très bonne BD, excellente et tout, mais j'ai pas eu le coup de cœur comme avec Carbone et Silicium ou Shangri-La. Autant Shangri-La, je suis sorti, j'ai fait waouh, c'était trop bien et tout. J'ai apprécié la manière dont il a amené tout ça. Là, le fait que ce soit plus diffus parce qu'il y a plus de personnages, du coup, j'ai eu plus de mal à m'accrocher à la trame et à savoir exactement où il voulait nous amener. Et finalement, ça s'appelle Silent Jenny, mais Jenny, je dis pas qu'elle apparaît pas tant fois que ça, parce qu'elle apparaît tout le temps, mais on n'a pas l'impression de suivre Jenny uniquement, on a vraiment l'impression de suivre tout le monde. D'habitude, on a un personnage principal, et puis on voit les personnages un peu évoluer autour, et là j'ai vraiment l'impression que Jenny est au même niveau que les autres, en fait. Donc elle ne se démarquait pas particulièrement, sauf à certains passages, bien sûr. Et donc c'est ça où je suis resté, je vais pas dire sur ma faim, mais du coup je me disais, putain, il faut vraiment que je le relise parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments à intégrer et que là, bon, c'était un peu trop, quoi. Tu vois, donc, ouais, donc malheureusement, j'aurais aimé dire c'est incroyable et là, je le trouve un petit peu en dessous, pas par rapport à l'univers et l'histoire et tout ce qu'il a créé, mais peut-être par rapport à la narration qu'il a voulu mettre en place. Tu vois, c'est un petit peu différent. Donc je sais que généralement Bablé, il a que des avis dithyrambiques et tout. Moi j'ai des avis sur les deux autres, aucun souci, je ne remets pas en question ça et c'est génial. Celui-ci est super, ça fait partie encore malgré tout des top BD, hein. Je veux dire, c'est des BD comme ça, il n'y en a pas beaucoup, des très bonnes BD comme ça. Mais par rapport à ce que j'avais lu avant et tout ça, je me dis, ah oui, j'ai eu plus de mal à m'accrocher au personnage de Jenny et de ça répond en fait. Voilà. Donc voilà, donc c'était un peu mon retour sur ce titre-là. Et c'est vrai que autant Carbone et Silicium et Shangri-La, je me dis ah ce serait pas mal, j'aimerais bien les avoir et tout. Autant celui-ci, je le verrai moins dans ma collection. Ça m'a moins parlé. Et en tout cas, Bablé il parlait lui d'une sorte de trilogie avec ces 3 titres. Et je pense voilà ça, effectivement, ces thématiques vont bien ensemble. Mais ouais, mais je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, s'ils pensent pareil ou pas, mais je suis resté là-dessus. Voilà pour. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire pour Silent Genie. Et c'est tout ce que j'ai. Oula, c'est tout ce que j'ai lu pour ça. Eh bien écoutez,